Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de régression en vie antérieure et de son utilité dans le cadre thérapeutique pour permettre à nos partenaires de pouvoir gérer des problématiques qui leur semblent insurmontables dans les recadrages qu'on leur propose par les différentes techniques et suggestions dans la notion réelle entre guillemets, hein, sachant que le souvenir est toujours relatif. Et donc, on a une porte d'entrée avec les vies antérieures. Les vies antérieures sont pour moi des notions purement symboliques, et c'est là où ça prend tout son sens, qu'importe que ce soit vrai ou pas, qu'importe la croyance de la personne ou pas. L'intérêt premier du travail en vie antérieure, c'est de permettre de prendre une énorme distance avec la problématique ingérable, en tout cas à ce moment T, par le partenaire, et d'aller lui proposer un cheminement sur lequel il va pouvoir superposer sa problématique, et donc en réalité on va travailler sur de l'indirect sa problématique avec une symbolique, une métaphore qu'il estime comme étant source potentiel de sa problématique. Alors, bien sûr, ça peut être compliqué avec certaines personnes qui ne sont pas du tout dans ce type de démarche et qui vraiment n'adhèrent pas du tout à tout ce qui va être vie antérieure, travail symbolique, etc. Néanmoins, la majeure partie des personnes, si vous leur dites bien, c'est une représentation symbolique de ta problématique pour qu'on puisse aller la percevoir autrement et laisser ton subconscient simplement exprimer ce qu'il peut exprimer de façon moins mémorielle mais plus créative, à ce moment-là, beaucoup se disent « Ok, tiens, on va aller voir ce que ça va dire ». Alors, il se peut qu'ils se disent qu'il ne se passera rien. Ayez confiance simplement aux suggestions, à la transe et à l'envie de votre partenaire d'aller mieux. À partir du moment où on est en train de prendre en compte que la vie antérieure devient une réalité symbolique, c'est-à-dire une superposition de sa problématique actuelle au travers d'un filtre créatif et un filtre nouveau. En gros, j'ai eu un problème à tel âge, j'arrive pas à le gérer là, je vais dans une vie antérieure. Le problème n'est pas tout à fait le même, mais en tout cas, on peut y en faire des liens, ou en tout cas, notre partenaire fait des liens. Et en tant que tel, ça peut et ça va très souvent lui créer des émotions, des sensations, des perceptions, et il va plonger dans ce monde symbolique sur lequel on va pouvoir travailler. Ce qui est chouette, c'est qu'à partir du moment où c'est accepté comme étant une symbolique, et que pour autant il y a des émotions, des sensations, des perceptions, les modifications qu'on va lui demander de faire au travers de ce monde imaginaire, métaphorique, peuvent avoir un impact sur sa problématique émotionnelle actuelle, sa problématique de vie actuelle, en travaillant justement sur cette image proposée par le subconscient à un moment donné. Quand vous faites régresser, vous dites voilà, dans quelques instants tu vas arriver dans telle ou telle vie antérieure qui est une des sources de ce que tu vis aujourd'hui, comme ça on crée des relais. On sait que la personne va prendre en compte que c'est pas la réalité de ce qu'il a vécu, que ça peut être une explication pour ceux qui sont plus dedans, ou ça peut être simplement un exercice, et que dans cet exercice, on a donc un autre discours du subconscient qui nous offre des alternatives sur lesquelles on peut avoir tout pouvoir, et là-dessus c'est vraiment chouette, on peut vraiment tout changer, sachant que c'est symbolique, sachant que c'est construit, sachant que si on a envie de modifier de A jusqu'à Z la façon dont est perçu ou vécu un événement dans cette vie antérieure, on va dire dans cette vie symbolique, eh bien on peut le faire sans qu'il y ait les problématiques qu'on pourrait retrouver dans une vie réelle où tu vas dire bah non là par exemple en régression tu veux faire un recadrage et puis à un moment tu lui dis bah il te suffit à ce moment là de lui dire stop. Oui, mais ça fonctionne pas. Dans la vraie vie, il n'y a pas eu stop. Dans la vraie vie, ça a continué. Dans la vraie vie, tu as souffert, etc. Par contre, dans une vie symbolique, dire stop, maintenant tu te retrouves
dans une autre situation ou dans la même situation, mais ce coup-ci, d'entrée, tu sais ce qui va se passer puisqu'on vient de faire un aller-retour. Comment tu réagis, qu'est-ce que ça fait, comment tu le crées à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu es en train de réaliser à ce moment-là quand tu reprends puissance, pouvoir, capacité de dire non, distance, évitement, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens? Et plus vous allez à ce moment-là refaire un ping-pong avec ce qui a été vécu, parce que vous l'avez déjà vu et travaillé avec votre partenaire dans sa vie, plus vous allez faire indirectement des suggestions de gestion de sa problématique actuelle, acceptable dans sa problématique symbolique, pour lui permettre petit à petit de ressentir et de percevoir en lui, émotionnellement, physiquement et mentalement, un mieux-être et une orientation plus positive. Ce qui a vraiment un impact, parce que très souvent, quand on va faire ça sur plusieurs événements de la vie considérés symboliques par le partenaire, et que à chaque fois, on fait bien reprendre conscience des émotions modifiées, des perceptions modifiées, de la capacité, des ressources qui ont été développées, plus on va offrir à notre partenaire cette possibilité dans l'ici et maintenant du cabinet de bien prendre conscience qu'en fait, ce qu'il n'arrivait pas à faire, dire pardon, dire stop, en avoir rien à faire, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, créer une distance pour se dire c'est bon, ça va pas me harceler le reste de ma vie. Eh bien, à ce moment-là, ce qui était impossible parce que l'impact et l'histoire fait que la personne n'était pas encore à ce niveau-là, bah, le fait de le faire faire et de le faire vivre, ressentir, percevoir dans quelque chose de symbolique et que la personne puisse se dire ok, j'arrive à prendre la distance, j'arrive à dire stop, j'arrive à mettre ça de côté, vous êtes en train de lui donner la suggestion et en plus l'impact, c'est-à-dire le phénomène attendu est réel, et donc votre partenaire est réellement en train de modifier un cheminement, un pattern qui est dissonant. Et après, vous verrez, parce que c'est vraiment marquant, quand vous faites revenir dans la vie actuelle, que vous allez recontacter la problématique qui semblait très difficile à gérer au préalable par rapport aux différents recadrages que vous aviez proposés, vous allez vous rendre compte que ça se sera la plupart du temps fait naturellement, mais de façon indirecte, donc au travers du symbolique, et que votre partenaire va se sentir mieux par rapport à la problématique de cette vie-là. Et donc du vécu. Et tout ça parce que tout simplement vous avez fait un évitement ou un contournement d'une résistance, d'une peur, d'une gêne, après qu'importe ce que ça a été dans sa problématique, au travers d'autres choses qu'il nous a proposées lui-même. N'oubliez pas, la régression n'est simplement qu'une proposition de ses propres symboliques, une gestion de ses propres symboliques qui symbolise sa problématique de fond. Et à partir de là, en gérant l'un, on impacte sur l'autre. Et ça permet en tout cas d'avancer dans le processus thérapeutique fait avec votre partenaire. Donc, n'hésitez pas à oser les régressions symboliques, vie antérieure, quand vous sentez que sur certains aspects, c'est un peu bloquant. Cela va permettre, dès lors, d'ouvrir un nombre de ressources quasi illimité, sachant que vous pouvez modifier tout de cette symbolique jusqu'à trouver la ressource clé pour votre partenaire. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.